Hey, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique et je ne te montre pas mes cheveux, enfin j'essaye de cacher un petit peu mais c'est stupide. Hey, c'est Aurélie et aujourd'hui je reviens du vide intergalactique car comme tu peux le voir j'ai changé de couleur de cheveux, j'ai fait quelque chose d'un petit peu plus rouge et donc je vais te montrer comment j'ai procédé. Tout d'abord je vais te montrer les produits que j'ai utilisés. Donc tout d'abord, si tu veux avoir cette magnifique couleur de cheveux, j'ai utilisé ce henné. Donc c'est de la marque Armani et en fait c'est du henné qui va vraiment faire cette couleur. Si tu ne veux pas que ton henné fonce, ce n'est pas le bon henné à utiliser, mais en tout cas voilà, ça va donner quelque chose comme ça. Après bien sûr le henné ça va dépendre de ta couleur d'origine que tu vas avoir tout à l'heure quand je vais te montrer à peu près comment j'ai procédé. Et ça dépend aussi de ton type de cheveux, ça ne donne pas exactement le même résultat sur tous les cheveux, mais tu vas avoir quelque chose de foncé. J'ai aussi rajouté un peu de Katam, donc de la marque Phytophilos, voilà. Tout simplement parce que j'avais une base quand même assez claire et j'ai eu peur que ça fasse trop orange. Le Katam ça permet de foncer ta couleur, mais ce qui est bien avec le Katam c'est que ça ne fait pas des reflets verts en fait comme l'indigo, ça fait plus des reflets bleus ou violets et c'est ce que enfin c'est plus joli, c'est ce que j'aime, donc voilà, je me suis dit qu'en cas d'erreur je n'allais pas avoir des reflets verts. J'ai aussi mis de ça, c'est du Kamala. De le Herbe di Ruanas, magnifique accent espagnol, voilà. Donc ça permet d'avoir quelque chose de rouge et je l'ai surtout pris pour faire des masques entre mes aînés pour garder le tout rouge parce que je sais très bien que ça va devenir roux au bout d'un moment. Donc je te laisse avec moi qui me fait ma petite mixture et qui me met toute cette popote sur la tête et on se retrouve après. Donc je commence par mélanger toutes les poudres entre elles. Donc voici la base que j'avais. Pour obtenir cette couleur j'avais fait une décoloration, j'ai fait quelques shampoings américains et j'avais fait du henné par-dessus. Tu peux retrouver de toute façon toutes ces vidéos sur ma chaîne. J'ai quand même des belles racines, même si franchement je trouve que ça pourrait être pire. Je te conseille de mettre un t-shirt spécial décoloration et de te munir de serviettes ainsi que de gants. Je me suis lavé la tête et donc je vais rajouter de l'eau chaude à mon mélange de poudre jusqu'à obtenir une pâte assez lisse. Je vais venir me peigner les cheveux dans un premier temps pour qu'il n'y ait aucun nœud et pour faciliter l'application du mélange. Je vais venir faire une raie sur le côté parce que c'est par là que je vais commencer, parce que j'aime bien commencer par là. Et je vais mettre mes gants et je vais venir appliquer la mixture tout à fait normalement, en sachant qu'il faut bien en mettre des deux côtés. Ce n'est pas comme une coloration de commerce, il faut venir en mettre des deux côtés et bien recouvrir le cheveu, et après tu peux passer à la rangée d'après et tu vas répéter le même geste. Et bien sûr, il faut recouvrir tous les cheveux pour avoir la même couleur de partout. Me voici de retour avec ma tête de merlan frit. Voilà, hein. Et je suis désolée, mais je n'avais plus de batterie pendant le tournage de comment je fais ça. Donc je te renvoie à mes autres vidéos, comme ça sera plus simple, surtout que j'en ai fait des tas quand même sur le henné. Et donc je vais laisser poser ça minimum 2 heures et maximum 4, 5, 6 heures, je ne sais pas, je me tâte encore. Comme tu as pu le voir tout à l'heure, voici le résultat final, en sachant que j'avais de très belles racines. J'essaye d'assombrir ma couleur pour essayer de faire une sorte de raccord avec les racines. Et c'est pas mal, mais il y a encore du boulot, hein, clairement. Mais moi j'aime bien la couleur que ça donne. J'ai fait ma couleur il y a 3 jours, donc
ça a déjà oxydé, parce que le henné ça oxyde. Je verrai comment ça dégorge, et de toute façon tu le verras avec moi sûrement en vidéo, comment ça dégorge. Mais en sachant que, non je l'ai jamais fait celui-là, mais en sachant que j'avais déjà fait des henné rouges et que sur moi il ne reste pas rouge, ça dégorge tout de suite beaucoup, hein. En 2 semaines à peu près je crois que ce n'est plus vraiment rouge, ça redevient roux, ça ne part pas, hein, mais ça redevient roux. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je ne compte plus faire des décolorations comme je l'ai fait par le passé, ni des shampoings américains. Enfin pas pour l'instant, je vais laisser pousser comme ça, y avoir une sorte de dégradé en fait de ma couleur naturelle à quelque chose comme ça, j'espère. Je le redis, mais le henné et toutes les poudres que je t'ai présentées sont des poudres de plantes et donc naturelles. Donc ça n'abîme pas le cheveu, ça le gaine, ça lui fait que du bien. Je te mettrai le nom de la boutique sur lesquelles j'ai pris les produits en description. Et cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un petit commentaire, un pouce bleu. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!